Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment. Il nous a donné les souffles de vie. Il nous a encore permis de se réveiller ce matin en pleine forme. Il a planifié toutes choses pour nous. Nous lui disons déjà merci pour la journée, comment elle va se dérouler, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi nous commençons notre journée par la prière et par l'exhortation. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons nous exhorter dans le livre de Romains, les chapitres 6, de versets 1 à 7, que j'ai lu au nom de Jésus. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous étiez baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié par lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui la mort nous libère du péché. Et la mort que nous voulons parler ici, c'est pas la mort comme tous les morts qu'on voit, mais c'est mourir dans le péché. Car si nous avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort, nous avons aussi été baptisés et ensevelis avec lui pour le baptême, afin que nous aussi nous puissions ressusciter des morts par la gloire du Père. C'est-à-dire nous aussi nous devons marcher comme lui a marché en nouveauté de vie. C'est pourquoi quand on regardait le chrétien, on pouvait détecter qu'il marche comme Christ. Parce que quand quelqu'un devenait un chrétien, on voyait qu'il ne marchait pas comme sa vieille personne le poussait, comme les penchants de son corps, de son âme le poussaient. Mais il avait une nouveauté de vie. Alors, comment allons-nous faire pour marcher en nouveauté de vie? Parce que la Bible nous dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi ressuscités par la conformité de sa mort. Parce que lui, il était mort et ressuscité. Alors, s'il était mort, donc il était mort et il a crucifié, comme la Bible dit, il a crucifié le péché dans la chair, afin que nous aussi, nous puissions crucifier le péché dans la chair, pour que notre vieil homme soit enseveli avec lui. Et que la puissance qu'il a utilisée pour réduire le péché nous donne aussi le pouvoir de surmonter le péché, car si nous sommes morts avec lui, donc nous sommes libres du péché. Alors, bien-aimés, nous devons mettre dans notre tête que c'est un exercice pour tous, pour tout le monde. Parce que si nous sommes morts en lui, il y a des choses que nous ne voyons pas. Les morts ne voient pas tout. Même si tu tapes un mort, même si tu lui fais du mal, même si tu l'insultes, il ne répond pas. C'est comme ça l'attitude que Jésus-Christ avait. On l'insultait, on l'a tapé, on pouvait l'injurer, on pouvait mentir des choses pour lui. Tout ce qu'il voulait, que tout ce qu'on dise ne se retrouve pas en lui. Alors il marchait en nouveauté de vie. Il était juste, il était saint. Et le Seigneur veut que nous revenions à la vie pour que, une fois revenus à la vie, nous puissions maintenant vivre pour Dieu. Bien-aimés, Jésus-Christ, quand il est sorti et ressuscité, il est rentré au Père. Il a continué l'œuvre du Père, toujours pour que la volonté du Père soit manifestée. Nous aussi, si nous sommes morts, si nous avons pris la décision de devenir des enfants de Dieu, nous devons arrêter de vivre pour nos convoitises. Nous devons changer de vie, c'est-à-dire cette fois-ci, nous allons vivre non pas pour le péché, mais pour Dieu. C'est pourquoi nous devons crucifier nos membres. Nous ne devons plus nous laisser nous ne devons plus laisser nos membres comme des instruments de l'iniquité. Nous devons nous donner corps et âme à Dieu. Nous devons vivre
comme si nous étions morts. Parce que si tu vis et tu offres tes membres à Dieu, donc tu deviens instrument de Dieu, instrument de la justice. Et le péché n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu ne vivras pas sous la loi, mais tu vivras par la grâce. Alors, nous ne devons pas dire que non, comme nous allons vivre par la grâce, comme il n'y a pas de loi, alors on se laisse faire, on fait comme on veut. Non, parce que si tu continues à vivre dans le péché, parce que pour que la grâce surabonde, tu seras esclave du péché. Parce que l'homme est triomphé de ce qui le captive. Si tu es captive du péché, donc tu es esclave du péché. Mais si nous sommes morts avec Jésus-Christ pour crucifier notre vieil homme, nous sommes maintenant esclaves de la justice. Cette fois-ci, nous vivons pour que la justice soit manifestée. Nous vivons pour que la volonté de Dieu soit manifestée. Nous vivons pour que nous puissions manifester que nous sommes affranchis du péché. Nous ne péchons pas pour ne pas être esclaves encore du péché, mais nous ne péchons pas parce que nous reconnaissons l'œuvre de la croix et nous voulons faire l'œuvre de Jésus-Christ et marcher dans la justice. C'est comme ça que Paul, dans les livres de Romains, nous explique cela en disant que si vous avez livré autrefois vos membres à l'impudicité et à l'iniquité, vous avez recueilli les fruits de l'iniquité, c'est-à-dire la mort. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas livrer nos membres à l'iniquité ni à l'impureté pour que nous puissions recevoir le fruit de la sainteté. Donc, pour vivre une vie de sainteté, tu as besoin de crucifier tous tes membres. C'est pourquoi je dis toujours, et je le répéterai, celui qui a crucifié son corps en a fini avec le péché. Crucifier son corps comment? C'est-à-dire, lorsque le corps t'envoie à voler, tu ne vas pas. Lorsque ton corps te pousse à l'impudicité ou au mensonge, tu fournis les efforts pour ne pas les faire. Lorsque ta bouche t'amène tout le temps des péchés, tu la tiens en bride, comme on avait vu. Celui qui sait garder sa langue à bride, il se protège, il prend soin de lui-même. Donc, cette fois-là, nous vivons pour Christ. Et c'est alors que le monde verra que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous a lavés de notre péché. Dieu nous a lavés, il a fait de nous ses enfants pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions aussi laver les autres. Nous puissions aussi participer à cet héritage pour que le monde soit sauvé. Alors, nous qui étions autrefois esclaves du péché, maintenant nous sommes libres à l'égard du péché. Nous sommes maintenant libres. Nous vivons dans la justice. Nous devons maintenant porter les fruits dignes de notre repentance. Et ces fruits-là se manifestent lorsque nous vivons dans la sainteté. Et la sainteté nous amène à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire de vivre une vie de sainteté, c'est la vie éternelle. Donc, c'est à toi maintenant de choisir. Raison pour laquelle je répète toujours, si tu vas en enfer, tu as fait le mauvais choix. Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Accrochons-nous à lui afin que nous puissions vivre en esprit et en vérité. Accrochons-nous à lui pour qu'il nous montre le chemin, car il a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Nul ne peut venir au Père que par moi. Si toi tu veux aller au Père en suivant ton propre chemin ou le chemin de qui que ce soit, bien aimé, tu seras comme un aveugle qui se conduit aussi par un autre aveugle. Donc, nous allons prier que le Seigneur nous aide à faire le bon choix. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je viens te demander la force de pouvoir crucifier la chair afin de finir avec le péché. Si toi tu as crucifié le péché dans la chair, c'était parce que tu voulais que nous aussi nous puissions avoir cette force. C'est pourquoi ce matin, cette journée, j'aimerais que cela soit gravé dans nos mémoires. Que moi et mon frère et ma sœur, que nous puissions savoir que nous sommes capables de crucifier notre chair, capables de fuir le péché, capables de résister afin que le diable fuit. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette huile du Saint-Esprit qui nous donne l'onction de pouvoir vaincre le monde. Seigneur, sans le Saint-Esprit, tu avais dit à tes disciples de rester et d'attendre, parce que c'est le seul
qui vient nous fortifier dans cette lutte. C'est le seul qui vient nous montrer comment lutter et vient nous rappeler tes ordonnances et ta volonté pour notre vie. C'est pourquoi, Saint-Esprit, viens régner dans nos cœurs, viens prendre le contrôle de nos vies, viens prendre le contrôle dans nos familles, viens coordonner toutes choses. Comme la Bible nous dit, nous appelons ton règne tout le jour à régner dans nos maisons. Que ton règne vienne afin que le monde soit sauvé. Que ton règne vienne afin que le mal arrête de contrôler la vie de tes enfants. Que ton règne vienne pour mettre les choses en ordre dans nos vies, pour nous renouveler la pensée, nous renouveler l'âme. Ô Seigneur, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas lutter, Seigneur. Nous n'allons même pas gagner. C'est pourquoi il est bon pour nous ce matin que tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, que tu puisses leur donner le Saint-Esprit au nom de Jésus. Yahweh, baptise-nous de Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ta présence prime en nous, que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que toi tu vis en nous, afin que tous nos œuvres soient, Seigneur, oh Dieu, conduits par ta volonté. Nous voulons refléter ton image. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons être le sel de la terre. Lorsque les gens nous regardent, nous voulons que nous soyons tes représentants. Seigneur, tu es notre Dieu. Oh Seigneur, en ce jour, tu as dit, allez, faites aussi de toutes les nations mes disciples. Seigneur, tu as besoin que nos familles soient sauvées. Nous sommes tes représentants dans nos maisons, Seigneur. Laisse que par notre attitude, beaucoup aussi soient sauvés. Laisse que par notre vie, beaucoup soient sauvés. C'est pourquoi j'aimerais prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Seigneur, oh Dieu, tu as dit, vous imposerez le main aux malades et ils seront guéris. Seigneur, tu viens, oh Dieu, par la foi, imposer ma main sur tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont des douleurs chroniques, des maladies chroniques. J'ordonne à toutes ces maladies de les quitter au nom de Jésus-Christ. Je confesse que la croix, tu as emporté toutes les douleurs, tous les problèmes de tes enfants ont été résolus à la croix. C'est pourquoi, mon bien-aimé, regarde l'œuvre de la croix, là où tu avais déjà ta paix, là où tu avais déjà ta guérison, et saisis-la par la foi et sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toutes les cellules que tu as besoin, dont le médecin a dit que c'est abîmé, Jésus-Christ l'a laissé à la croix. C'est pourquoi il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, afin que je vous donne un joug léger à porter. C'est-à-dire, tu déposes ta douleur à la croix et tu prends les jours que lui te donne. C'est de vivre dans la sainteté, c'est de vivre dans la paix, c'est de vivre dans la joie, c'est de marcher selon sa volonté, afin que t'arrive tout ce qui est à toi, tout ce qu'il a laissé à toi. Bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Lorsque tu connaîtras la vérité que Jésus-Christ t'a tout donné, lorsque tu revendiqueras tes droits, il te sera fait selon ta foi. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous rappeler ces choses. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre pleinement notre vie sur la terre. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, ceux qui me suivent vivront une vie éternelle ici, dans ce siècle-ci et dans l'éternité. Une vie paisible, une vie au centuple, une vie bénie. Mais tout cela sera accompagné des tribulations, ce qui ne feront pas que tu sois englouti, mais qui vont faire en sorte que tu puisses marcher de gloire en gloire, pour que tu puisses monter de gloire en gloire, pour que tu puisses acquérir de l'intelligence, de la sagesse et de la persévérance. Car l'épreuve est par rapport à l'appel de chacun. Donc nous ne devons pas avoir peur, car nous combattrons, mais on ne nous vaincra pas. Jésus-Christ a vaincu pour nous. Béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Béni soit le Seigneur pour son amour manifesté à la croix pour nous. Il est bon pour nous de rester dans sa présence. Il est bon pour nous de lui faire confiance chaque jour et de lui dire merci. Car chaque jour, il a planifié. Chaque matin, demande à Dieu de voir ce qu'il a planifié pour toi. Et écoute-le, car il nous parle tous les jours. Je bénis ta journée, je bénis tout ce que tu entreprendras. Je bénis tout ce que tu vas toucher et qu'aucun virus puisse t'atteindre à cause de la présence du sang de Jésus-Christ qui est ta couverture. Au nom de Jésus-Christ. Amen.